Coucou, comment on se retrouve? J'espère que pour vous tout se passe bien, que vous profitez bien et que vous faites des bons colos pour bien vous détendre, sans prise de tête, sans complexité, sauf si c'est votre truc. Chacun fait comme il le sent. Eh, mais je me répète, mais c'est pas possible, hein. Donc, je vous dis un petit peu où est-ce que j'en suis. J'ai décidé, là, j'ai eu une petite crise. Oh, c'est pas vraiment ça. J'ai surtout eu envie d'arrêter de me compliquer la tête. Donc, je fais des colos en mode no problème. Tu mets ton truc sur ton papier et tu vois ce que ça donne. Alors, c'est pas magnifique, je vous le dis tout de suite. Mais alors, je me suis pas pris la tête. Voilà ce que j'ai fait. Limite, à la caméra, il est plus beau qu'en vrai. Ce livre, Le Jardin Secret, je crois que j'ai fait tous les styles inimaginables. On en reparle. Là, c'est un mandala que j'avais vaguement commencé il y a peut-être 4-5 ans. Non, mais sérieusement, vraiment, il y a vraiment longtemps. Et j'en avais marre d'avoir mon post-it qui traînait. Ça fait partie de mes fameux whips qui datent de la guerre 14-18, comme on dit. Je l'ai repris. J'ai mis de l'aquarelle. L'aquarelle en tube. En veux-tu, voilà. Ma palette est de plus en plus cracra, on est d'accord? Ouais, c'est normal. Voilà. Donc, j'ai été étalée. En commençant par une teinte... alors, à la base, je voulais le faire que dans des tons rouges. Et ben, ça va pas... faut se dire bien comme il faut. Entre ce que je pense au début et ce que ça donne à la fin, il y a forcément une différence. Donc, au début, j'avais fait qu'une base de rouge. Sauf que le papier, là, il m'a bu tous les pigments. Mais par contre, voilà, c'est un petit peu traversé. Mais le rouge, toujours. Je sais pas. Bref. C'est un peu traversé, mais pas tant que ça. Et pourtant, ma page était inondée. Donc, j'avais fait d'abord une base de rouge. J'ai trouvé ça fadasse. Donc, je me suis dit, tu vas faire une sorte de dégradé. Donc, un peu de violet au milieu, un peu de bleuté très au centre, un peu de marron pour foncer un peu les bords. Voilà. Après, je me suis dit, ça manque quand même quelque chose. Donc, j'ai pris des crayons de couleur, vraiment des crayons de couleur, mais de crottes de biquette, on est d'accord. Limite des trucs scolaires, genre bic, etc. Voilà. Et j'ai fait mes petites fleurs, mes petites feuilles, mais en mode tranquillou bilou. Deux couleurs, les feuilles, un foncé, un clair, tu poses ton foncé dans les pointes, un peu à la base, tu fais ton dégradé en remettant ta couleur claire dessus. Franchement, je me suis vraiment pas foulée. Et c'est là que je me rends compte que, en fait, je me prends parfois trop la tête. Je m'explique quand je dis que je me prends trop la tête. Bon, ça, c'est du vieux de vieux. Celui-là, j'avais adoré le faire, mais j'aime bien les couleurs, les comme ça, pour les feuilles automnales. Oui, mes calendriers. C'est les publicitaires qui doivent être un petit peu ravis que j'utilise leur calendrier comme ça. Alors ça, c'est un autre truc sur lequel je suis en train de travailler. C'est pareil, j'ai pris de l'aquarelle noire. Et comme vous voyez, malgré le fait que j'en ai mis une tartinée, ouais, vraiment une tartinée, et ben, tout le pigment a été avalé. En plus, ça a traversé de ce côté-là. C'est moyen. Bon, bref. Là aussi, ça a un peu traversé. Ouais, c'est moyen. Bon, bref. C'est pas grave. Je me dis, l'aquarelle dans ce livre-là, c'est pas top. Le papier le boit complètement. Donc, je vais faire comme je faisais avant. Je vais prendre mes pastels secs, mes pastels gras, les trucs là qui me servent comme des pannes pastel, mais c'est pas du pan pastel, parce que moi je vais pas mettre 50 balles dans un truc rond comme ça pour faire tartiner trois trucs dans l'année. Hein. Bon, c'est mon opinion, chacun fait comme il le veut. Je sais que les pannes pastel c'est génial à utiliser, j'ai déjà utilisé une fois, j'ai trouvé ça un véritable bonheur. Mais non, je peux pas, voilà. Donc, lui, pour faire simple, j'avais envie de partir sur un truc complètement barré, limite couleur fluorescente. On en reparle. Et donc, ce que je voulais dire, à la base, c'était pour ça que j'étais en train de tourner mes pages, c'est que j'en ai... c'est une horreur, on me cache, hein, on n'a pas vu. Ce que je voulais dire, je suis en train de me perdre, c'est que je me prends parfois trop la tête. Ça, je me suis pris la tête. J'ai mis un temps incroyable pour essayer de faire en sorte que les petites fleurs, celles qui sont identiques, soient pareilles, que les couleurs se marient bien, que le fond soit bien fait. Accessoirement, vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais moi je le vois avec mes neneuils. Si je le vois moi, c'est que le fond est dark. C'est fait qu'avec 2 aquamarqueurs, ça. Hein. Petit détail, si c'est fait avec 2 aquamarqueurs, il est hors de question que j'utilise de l'aquarelle par là.
Si j'utilise un truc qui a besoin d'eau par là, ça veut dire que par là, ça va faire... Voilà. Le poudache, il est connu. Hein. Celui-là, je me dis, je vais le faire en mode pépère. J'ai une petite idée qui est en train de me trottiner la tête. Ça va être tranquille. Ce livre, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais vraiment toujours quand je suis en mode, j'ai pas envie de me compliquer la cervelle. C'est vraiment en mode mandala, en mode pépère. Je suis désolée, même ceux-là, il n'y a vraiment pas de complexité. Ça, c'était avec des pastels gras. Non, ça, du pastel sec et ça, du pastel gras. Sauf que là, j'avais pas d'essence sans odeur, enfin de white spirit. Ce qui fait que ça fait des lignes Burke. Voilà, c'est pour ça que quand vous n'avez pas le matériel, essayez d'utiliser autre chose. Et en plus, ça a traversé, c'est un véritable bonheur. Celui-là, je ne sais pas du tout comment le faire. J'ai vu des versions sur Internet qui étaient pas mal, mais je ne sais toujours pas comment le faire. Et j'ai pas forcément envie de faire des trucs compliqués. Lui, j'avais bien aimé, j'étais partie sur un délire. Voilà. En fait, ce livre, c'est vraiment ça. C'est du lâcher-prise complet, du no prise de tête. Attends, ça c'est les pages, voilà. Ça, je suis désolée, plus lâcher-prise, faudra me faire signe. Hein. C'était que du pastel sec. Un pastel sec pour faire un effet un peu orageux. Un effet vaguement nuité. Un peu de rose pâle de l'aquamarqueur. Dans les fleurs, un peu de vert pâle pour les feuilles. Ça y est, il était fait. Celui-là, il a vraiment été fait pour être fait. C'est pas la solution, on est d'accord. Mais parfois, on a besoin de prendre un petit peu de trucs au-dessus de la jambe. Et ben, je suis comme tout le monde. J'en ai besoin. Celui-ci, je vais pas le prendre au-dessus de la jambe. Alors, celui-ci, je sais pas si vous avez des petits souvenirs. J'aurais dû prendre une capture d'écran. Je l'avais commencé. J'avais fait que le ciel, mais au crayon de couleur. Crayon de couleur, type action, etc. Bref, voilà. Et que j'avais pas estompé. Donc j'avais plein de traces. Là, vu que j'avais sorti mes aquarelles pour le jardin secret, voilà, et ben je me suis dit, bon, attends, reprends celui-là et mets-lui un petit peu d'aquarelle dans son ciel. J'ai vraiment pas fait compliqué, j'ai fait juste le ciel. J'avais mon pinceau aquarelle avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai mis un peu de vert dans les sapins. Maintenant, il faudrait que je le travaille. Et en plus, j'ai oublié de mettre un peu de vert là. Oui, parce que théoriquement, le sapinou qui est là, il revient un peu là. J'ai oublié. Ça me saoule, il va falloir que je reprenne mon pinceau. Bon, voilà. C'est ça. Quand tu oublies des trucs, il faut reprendre tes pinceaux et ça, c'est casse-pied. J'aime bien ce petit livre parce que c'est toujours des coloriages rapides. Sans prise de tête. Il y a des personnes qui font des tueries. J'avais adoré faire mon petit... mes petits... Ça s'appelle des hérissons. Mes petits hérissons. J'avais adoré. Et en fait, parfois je me dis, tu fais les choses peut-être un peu trop à la v'là comme je te pousse. Prends un peu plus de temps. J'ai envie en fait de faire des trucs sans prise de tête. Et en même temps, je me dis, essaye de faire plus mieux. Et le essaye de faire plus mieux, c'est pourquoi? C'est parce que on est tellement cerné par les réseaux sociaux et par le jugement des autres que on perd ce plaisir. Et ça commence à m'ennuyer beaucoup. Tout ça pour dire que j'ai celui-là terminé. J'ai le jardin secret, là, le fond gris, que je vais terminer, tranquillou. Je vais essayer de voir ce que je vais pouvoir faire cette semaine. Je me demande si je ne vais pas faire des marque-pages. Pourquoi? Pourquoi faire des marque-pages? Alors, déjà parce que, comment dire, j'ai tout ça qui est à la maison. Celui-là, c'est le dernier qui est arrivé en achat neuf. Celui-là, je l'ai acheté tout neuf. Ceux-là, c'est des trucs d'occasion que j'arrive à récupérer à 2 francs 6 sous. D'ailleurs, ça se voit, il manque des marque-tapages. Ils sont pas de la même hauteur. C'est rigolo, ça fait l'escalier, bref. Et puis, bah, j'avais eu ça dans un lot Vinted. J'adore Vinted. Mais il faut vraiment que j'enlève l'application. Voilà. Et je me dis, je pourrais essayer de les faire, histoire d'avancer. En plus, ça se fait tranquillou, pépère. Je prends des jolis petits crayons. J'en ai marre de cette image. Les 2 chats comme ça, là, qui sont à la fenêtre, qui sont ou alors sur le toit, on les voit partout. Voilà. La seule chose, c'est que cette image-là, je trouve que les chatounets sont tout petits. Comment faire pour que ça soit bien marquant? Je sais pas. Donc, alors, déjà, je disais, j'ai envie de faire des marque-pages parce que j'en ai beaucoup. Ça, c'est ce que j'ai à l'heure actuelle. Il faut savoir que j'attends un petit colis
où il y a 3 blocs marque-page qui doivent arriver. Bon, il n'y a pas que les 3 blocs marque-page, hein. Bref, on en reparlera. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils arriveront. Je vous ferai une petite présentation comme ça. Alors, petit détail, c'est des achats Vinted, donc il manque des pages, il manque des marque-pages, il manque... Voilà. C'est normal. Mais au prix où je les ai payés, c'est logique. Franchement, à la limite, à 1 € le bloc de marque-page, tu vas pas demander à ce qu'il soit neuf. Moi, je vous le dis tout de suite. Accessoirement, j'ai payé moins d'1 €. Mais d'accord, voilà. Ça. Ce qu'il faut voir, c'est que j'aime beaucoup les marque-pages parce que c'est des coloriages sans prise de tête. Je vous prends par exemple les Vintage. Vintage, un peu de feutre à alcool, d'une no prise de tête, et ça se fait tranquillement. Et puis, il y a un autre problème. Pourquoi j'ai envie de faire les marque-pages? C'est parce que, attendez, j'essaye de prendre une petite pile. Vous savez que souvent, vous me voyez faire mes coloriages terminés. Attends, je pousse ce bazar là. Hop là, on n'a rien vu. Je fais mes coloriages terminés avec les marque-pages comme ça. Ça, c'est des trucs publicitaires. Mais ça, par exemple, ils ont très très mal vieilli. Ils se sont tapés de l'eau. Ils ont eu, voilà. Ça, c'en est dès que j'avais fait. Ça, je sais même pas d'où il sort. Pub. Celui-là, je l'ai jamais fait. Ça, je l'avais fait colorier. On est bien d'accord, c'est crapouille. Ça a pris le soleil, ce qui fait que ça... Voilà. Celui-là, je l'avais fait avec mes blanches mains. Avec mes 10 petits doigts. Non, pas les orteils. Si je commence à faire des marque-pages avec les orteils, ça va faire des ordres. Mais le problème, c'est qu'il est en train de s'abîmer parce que je ne l'ai pas plastifié. Ça, c'est de ma faute. Mais ceux-là aussi, hein, ils s'abîment parce que je ne les ai pas plastifiés. À la base, je voulais plastifier en faisant... Alors, certaines mettent, vous savez, du papier coloré type action derrière pour faire joli. Non, je suis chiante. Ouais, je le dis. C'est-à-dire que je voulais que pile et face soient du même dessin animé. C'est-à-dire là, si j'ai de l'Aristocha, d'ailleurs, ma duchesse, en fait, elle n'est pas belle. Voilà. Je voulais que de l'autre côté, ce soit aussi une duchesse. Là, j'ai du Hercule. Il aurait fallu que j'ai un truc de Hercule. Alors, attends. J'ai peut-être... hop. Je regarde vite fait. Hein. Bon, ça, c'est réponse, bien sûr. Celui-là, il n'est pas fait. Ça, c'est de la pub. Oh là là. Mais voilà. Et tous mes marque-pages sont complètement abîmés parce que je les utilise tellement. Tiens, ça, c'est un Aristocha. Si celui-là, je l'avais coloré, j'aurais pu le mettre en pile et face. Voilà. Et ça me faisait un marque-page. C'est pour ça que les blocs de 50, en fait, pour moi, ça me fait 25 marque-pages. Donc là, j'ai 4 blocs. Ouais, je les mets comme ça. J'ai 4 blocs. Revenez les enfants, on ne vous voit pas. Revenez. J'ai 4 blocs. J'ai théoriquement 100 marque-pages. Non, 50, 100, 200 marque-pages. Il faudrait que j'apprenne à compter. Ouais, on est d'accord. Non, 50, 100, 200. C'est ça, oui. On a peur? Oui. Moi, j'ai peur. Donc 200 marque-pages, sauf qu'en fait, vu que moi je fais un côté pile, côté face, et ben en fait j'en ai que 100. C'est ça? 25, 25, donc 50. Oui, j'ai que 100 marque-pages. En fait, dis donc, t'as suffisamment de marque-pages, quoi. Quoique, j'en ai peut-être pas suffisamment, parce que quand on voit que là, en 6 mois de temps, j'ai fait plus de 200 coloriages, ce qui est quand même proportionnellement autant que ce que j'ai fait en 2024. Non, en 2024, je crois que j'ai été à 350 coloriages. Et l'année n'est pas finie, hein, donc je ne m'inquiète pas, je sais que je vais a priori dépasser. Sauf si je recommence à avoir un coup de mou en fin d'année. C'est souvent la fin d'année où j'ai moins le fun, moins la pêche pour colorier, parce que je pars dans plein de trucs. Je me disperse. La preuve, depuis, on va dire, juin, ouais, depuis juin, je suis complètement... n'importe quoi, je fais tout et rien à la fois. J'ai l'impression de ne pas avancer. Donc ça, c'est ça, ça, c'est ça. Je continue mes histoires. Enfin bon, Mulan, j'avais adoré le faire. Voilà, celui-là, par exemple, on peut pas dire... Il était mignon à la base. Il est dégueulasse maintenant. Je peux plus mettre ça. Je l'aurais plastifié, ça aurait pas dégouliné. Et donc, tout ça pour dire... Ceux-là, par contre, ces deux-là, j'aimerais bien les plastifier une fois pour toutes. Ils sont jolis. Mais ils sont en train de s'abîmer. J'avais adoré faire ça. C'est fait rien qu'avec ma petite tête. Et il faut avoir de l'imagination, de la créativité. Alors ceux-là, c'est ceux que j'ai achetés sur Temu. Ils sont mignons, mais ça me casse la tête. Ça, c'est de la pub. Hop, hop, hop. Ça, c'est du collage.
Mais je l'ai pas 2 fois, celui-là. Je crois que je l'ai 2 fois. Ah, on me l'avait peut-être offert en cadeau. Bref, ça c'est de la pub et ça c'est à faire. Donc voilà, j'ai ceux-là qui sont abîmés parce que j'arrête pas de les utiliser. J'arrive pas de... Je te mets, je t'enlève, je te remets dans mes pages. Et au résultat des courses, c'est illisible, c'est moche, c'est tout ce qu'on veut. Déjà, plastifie, ce sera déjà mieux, ma fille. D'où la raison pour laquelle, ça, j'aimerais bien les avancer. Mais, je vais essayer. Et pour ça, il faut quand même que j'essaye de me booster. Comment faire? Est-ce que je me donne un challenge? Allez, ma fille, tu te fais une semaine marque-page. Personne n'y croit, ça c'est dit. Même moi, j'y crois pas, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, ça, c'est que l'envie. Mais alors, je vous spoil tout de suite, ce sera pas fait. Non, mais ce sera pas fait. Parce que j'ai toujours de grandes idées, mais je le fais pas. Je le fais pas, voilà. Je pars sur des trucs, et puis c'est du grand n'importe quoi. Mais je pense que c'est un caractère humain. Je ne pense pas être la seule à avoir ce petit souci de me dire, ouais, je vais faire ça, et puis bah non, en fait, je pars sur autre chose. Donc, si je pars sur autre chose, on lâche les marque-tapage. Imaginons que je parte sur autre chose. Sur quoi je pourrais partir? Et ce serait bien quand même que je les avance. En plus, les petites poupées, ils sont jolis. Le problème, c'est que les petites poupées, on les a tellement vues que je ne saurais même pas comment les faire pour que ce soit joli, tout plein, magnifique, etc. Et essayer de ne pas faire du copiage. Ou alors, mesdames, messieurs, qui êtes derrière vos écrans, allez pas monter sur vos chevaux. Non, vous prenez des ânes, ça fait moins de désordre sur les routes. J'ai une solution. Celui-là, vu qu'on l'a vu tellement passer, je prends des images sur Insta. Bon, en vous nommant, bien sûr. Hein, et je me fais mes marque-pages en copitage. Ouais. En plus, je suis désolée. Il est où? Oh, bah voilà. Tout à l'heure, je l'ai vu. Lui, je l'ai vu dans des teintes rose, violet, jaune, je crois. Et avec une petite touche de marron. Une tuerie. Je ne sais plus qui c'était. Je ne sais plus, mais c'était magnifique. Les couleurs étaient flashantes, c'était vibrant, c'était agréable. Ouais. Puis d'abord, s'ils sont pour moi, je suis pas obligée de les publier. Ou alors, si je me mets à les publier, il faudra que je vous nomme. Ça peut être une idée. Ouais. Bon, si ça vous dérange, les mignonnes, là, derrière vos écrans, vous me mettez un petit mot. Je ferai en sorte de ne pas faire voir vos images de copitage. Mais ça prouve que vous faites des trucs beaux. Moi, je fais juste mimuse avec les couleurs. Et ça me va très bien. Donc, j'attaque. J'attaque quoi? Bonne question. Bon, bah, j'avais dit que je changerais d'avis, bien entendu. Hein? Ça étonne personne? Non, bien sûr que non. De toute façon, c'est ça le monde du colo. Hein. C'est pas forcément de s'agglutiner le cerveau et se donner des pressions énormes pour se dire après « il n'y a plus envie ». Non. Le but, c'est vraiment de profiter, d'apprécier, de se challenger pour certains. Attention, je dis pas le contraire, mais hop, je vous fais bouger. Voilà, ça c'est fait. Mais c'est surtout et avant tout l'idée de suivre ses envies du moment. Alors, les marque-pages, oui, j'en ai envie. Enfin, j'en ai envie, mais j'en ai besoin aussi. J'en ai besoin. Et en fait, tant que ce sera un besoin, une nécessité, ben, j'aurais du mal à y aller. C'est un peu comme quand j'étais à l'école. Quand c'était une nécessité, une obligation de lire des livres scolaires, etc., je lisais quasiment pas. À partir du moment où mon bac de français est passé, si, je l'ai passé moi aussi, hein, je suis pas un dinosaure, voilà, j'ai passé le bac de français. Je l'ai même passé 2 fois parce que je me suis réorientée, on s'en fout, voilà, j'ai pas redoublé, je me suis réorientée. J'ai changé de secteur. Voilà. À partir du moment où j'ai passé le bac de français, eh ben, je me suis laissée aller à profiter et à apprécier la lecture. En plus, j'ai commencé avec un livre plus ou moins classique, on va dire, L'impur de Guy Descartes. Ça parle en fait d'une petite dame qui se retrouve à être malade de la lèpre. Ouais. Alors, ça nous décrit les léproseries, etc. Dans les années 80. Voilà. C'était pas folichon, soyons clairs, mais c'était bien écrit. Pour que je m'en rappelle encore, c'est que c'était assez bien écrit. Donc, je cherche en fait
quelle page je vais faire pour continuer le livre. J'essaye de terminer ce livre. Et surtout, j'essaye de me booster à le faire dans l'ordre. On est bien d'accord que le problème des feutres à alcool de... comment ça s'appelle? De Action, ça laisse des traces partout. Il y a plein de traces jaunes. Ça fait presque crapouillette. Ça, j'étais partie sur une image de colère et je m'étais dit, allez, tu prends les couleurs de colère et tu fais le truc. Non, c'était une bonne idée. Je m'étais bien amusée à faire ça. Bah tiens, j'avais commencé celui-là. Par contre, non, j'ai pas envie de ressortir les feutres à alcool. Donc, hop, aïe, oui. Voilà, ça c'est fait. T'évites de faire tomber ta tasse. Je vais prendre simplement des feutres comme ça. On va prendre du marron. Si je pouvais trouver un marron foncé. Peut-être un petit rose, histoire de faire joli. J'ai plus de violet clair parce que mes feutres s'usent très vite. Il faut dire que depuis le temps que je les ai. Tiens, je vais prendre ça. Allez, on prend ça. C'est parti. Ça ne sera pas d'une élégance phénoménale, mais ça ira très bien. Alors, je vais repasser mon violet qui est là, vu que je n'avais pas fini. Et ça le fera très bien. Ouais. Bon, alors, par contre, il faut que j'arrive à voir où est-ce que j'en suis. Je vais peut-être laisser certaines bubules en blanche. Par exemple, là, les bubules, les toutes petites, je vais peut-être les laisser blanches pour faire du genre. Ouais. Ça fera peut-être plus joli. Bon. Je vous mets ça en accéléré parce que ça ne va pas vous intéresser plus que ça de me voir faire un mandala. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a oublié dans la sphère coloriage que les débuts du coloriage colothérapie, c'était les mandalas, c'était les rangolis, c'était tout ça. Et que c'est toujours autant agréable à faire parce que ça vous fait déconnecter totalement le cerveau. Le fait de faire des images répétitives, ça a un effet sur le cerveau qui vous fait complètement déconnecter. Et vous posez vos couleurs toujours un peu à l'identique, sans trop vous prendre la tête, ce qui fait que forcément, vous êtes là sans être là. Et c'est compliqué de parler et de colorier en même temps. Hein. Je vous fais ça en accéléré. Quitte à vous faire une voix off, on en reparle. Bon bah voilà, vous me voyez en accéléré, c'est quand même vachement plus simple. Le feutre marqueur, aqua marqueur, un petit peu partout, et vas-y Toto. J'ai même réussi à pas mettre ma grosse tête en plein milieu de l'écran, c'est magnifique, hein, on y arrive. En accéléré, ça fait vraiment mieux. Hein. On croirait pas que j'y ai passé presque 2 heures à faire ce truc. Il me sortait par les yeux à la fin, j'avoue. J'ai fini par prendre du pastel sec et à étaler le pastel sec. Bon, j'avoue, c'est vraiment pas la solution. Là, j'ai fait ça à la barbare. J'ai même pas fait de détails. Avec les aquamarqueurs, ça fait des traces partout. Mais bon, on va dire que là, je suis vraiment dans un mood... j'ai pas envie. J'ai envie, mais j'ai pas envie. Voilà. Donc, bah, j'avance. Où est-ce que j'en suis, d'ailleurs, dans ce petit livre de mandala? Oh, celui-là, j'en avais sué pour le terminer. Il me resterait celui-là. Ça va être encore une page casse-pied parce que je ne sais pas du tout comment le faire. Mais vraiment. Bah oui, parce que c'est pas logique. On dirait comme des petits dahlias ou ce genre de choses. Donc ou bien je pars encore sur des couleurs roses, machin bidule, ou alors j'essaye de faire du orange, pourquoi pas, un petit peu d'orange. Mais alors je le ferai peut-être plus au feutre à alcool. Au début je voulais en faire plusieurs, mais en fait un c'est déjà pas mal parce que je me rends compte qu'en fait j'ai pas du tout le mood. Hein. C'est pas top. Il m'en reste encore plein dans ce cahier. J'aurais bien voulu le terminer ce cahier, c'est ça pour 2025. Il m'en reste combien? Comptons. Donc il en reste 20 sur 40, ce qui veut dire que je suis à la moitié du livre. Et je sais pas, j'ai vraiment pas le fun. Bon, je vais essayer de trouver autre chose qui me mettra peut-être plus d'humeur colorieuse. Ou alors une autre activité, pourquoi pas. Je sais pas. Je vous fais voir un petit peu mon avancement. Comme j'ai dit, j'ai pas retravaillé le fond pour le moment, mais je vais le retravailler après. Certainement le foncer beaucoup plus, peut-être avec des encres ou ce genre de choses. Et j'ai ressorti les Giotto Style Nouveau, les fameux crayons fluorescents qu'on n'utilise jamais. Je me suis dit, tiens, ça pourrait le faire. La seule chose, c'est que j'ai pris un violet pour faire la continuité et ça va pas.
Donc je me dis, il faut que je me trouve un bleu. Donc là, je suis un petit peu embêtée. C'est le seul truc. Sinon, dans les trucs, bah ça, j'ai absolument rien fait. Rien de rien. Mais je suis pas dans le mood, hein. C'est hivernal, c'est tout ce qu'on veut. C'est moins mon truc. Peut-être que je vais le laisser de côté et que je le reprendrai cet hiver. Celui-là, je peux le faire à n'importe quand dans l'année, mais voilà. Celui-là, il fait vraiment trop hiver. Ouais, je vais peut-être le laisser de côté, en fait. Je change d'avis comme de chemise, comme d'habitude. Ouais, hop. Oh, bah tiens, ils sont mignons. C'est des pandarous, non? Je crois. Ça ressemble à des pandarous avec leur grosse queue comme ça. Ils sont mignons. Oui, c'est vrai que je pourrais essayer d'attaquer le côté printemps-été. Celui-là, ça doit être trop joli à faire. J'ai vu des personnes le faire avec un fond et un travail de l'eau dans les turquoises, etc. Une tuerie. Lui, par contre, pour moi, c'est du papier peint. Il n'y a pas grand-chose à faire. Le plus long, ça va être de faire le fond. Je pense que je prendrai des marqueurs acryliques. D'ailleurs, peut-être que j'attaquerai. Je vais voir. À réfléchir. Bon, en attendant, je vais essayer de terminer ça, mais il me faut une autre couleur que ça. C'est quand même mieux avec du bleu, parce que le violet, ça faisait trop foncé. Les encres de chez Action, j'ai eu beaucoup de mal à les utiliser. Je crois qu'elles commencent à sécher vraiment trop. Et les bâtonnets stick acryliques. J'en ai mis une sacrée quantité, mais c'est pas assez foncé. Un peu de pastel sec là-dessus. Ben voilà, j'ai fait mon fond. Alors franchement, plus simple, on meurt. Je crois que je suis de plus en plus dans l'optique de ne pas me prendre la tête. Faire du plaisir, profiter, mais ne pas me prendre la tête. Bon, je vais le fixer avec de la laque parce que j'ai plus de fixatif et que si je vais à Action, je vais acheter autre chose que du fixatif, je me connais. Donc j'essaye vraiment. Personne n'y croit. J'essaye d'être sage et de ne plus m'acheter plein de trucs. J'ai tellement de matériel. Donc voilà où j'en suis. Après, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être un petit Disney. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Disney. Je vais voir. Bon, j'ai mis un petit peu beaucoup de lac. Beaucoup trop d'ailleurs. Ce qui fait que ça donne un effet qui est pas mal du tout. Si ça pouvait rester comme ça, ce serait pas mal. Mais quand je dis que j'en ai mis un peu beaucoup, là vous voyez, ça brille beaucoup. C'est trempé. Je suis pas sage. J'ai les mains toutes collantes, toutes gluantes, Birk. Bon, je vais mettre ça à sécher dans un coin. Je change toujours d'avis. Je suis partie dans le mystère symbole, juste pour le plaisir et pour la détente, sans prise de tête. Je présente une jolie petite baleine échouée qui fait dorade sur la terrasse. Bientôt, elle va fumer. On n'aura pas besoin de la mettre au barbecue. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, elle n'a pas aimé que je la réveille. Oh, la tête! Laisse-moi, je dors. Je sais que ce livre n'a pas forcément un succès fou, le mystère symbole, mais personnellement, je trouve qu'il est détente absolue. Il me fait penser un peu aux fameux livres qu'ils ont également sortis, le Ombre et Lumière, où c'est un jeu de nuances de couleurs, on reste sur la même palette de couleurs, la même teinte, par exemple du vert, et on a toutes les teintes de vert pour faire un coloriage. Et je trouve ça très agréable dans l'idée que justement, il n'y a aucune prise de tête. Et à la fin, on a une image qui est pas mal du tout. Et au pire des cas, on peut changer les couleurs. Moi, dans le mystère symbole, je ne prends jamais les couleurs qui me sont proposées. Alors, c'est peut-être de l'abus ce que je fais, parce que les petits gars là qui ont créé ce livre, ils se sont cassés la tête à faire les nuances de couleurs, à faire les propositions et tout ci et tout ça. Mais moi, personnellement, j'aime faire à ma sauce. Voilà. Les mystères, genre mystère Disney et tout ça, je peux pas les faire à ma sauce. Pourquoi? Parce que tu as le code couleur. Déjà, quand c'est du Disney, tu as un code couleur absolu. Si tu changes les couleurs, on te regarde de travers. Voilà. On en est toujours là, voilà. Mais c'est agréable de pouvoir mettre sa patte dans un coloriage, mais sans avoir à se prendre la tête. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime les mystères. Parce qu'il n'y a aucune prise de tête, c'est juste de l'aplat de couleurs. Alors, attention, je sais qu'il y en a qui font des mystères arrangés. Alors, on va pas taper sur les doigts, on arrête les bêtises. Chacun fait comme il le sent. D'ailleurs, ceux qui font des trucs mystères arrangés, chapeau les donzelles. Hein. Non, pas que les donzelles d'abord. Il y a aussi les gars. Non. On en voit de plus en plus. Et ça, c'est bien. Messieurs, mettez-vous au coloriage. Allez-y, fun.
Mettez-vous dans le mouvement et faites-nous voir ce que vous faites. Il n'y a pas beaucoup de chaînes, par contre, YouTube, où c'est des hommes. Il y a une armée de couleurs qui sort pas beaucoup de vidéos, c'est dommage parce que moi j'aime bien perso. Et il y a un autre petit Johan quelque chose, je sais plus le nom de sa chaîne, j'aurais dû le marquer, le problème c'est que je n'arrive pas à la retrouver. Donc je peux pas vous la donner. Ben voilà, donc au résultat, j'ai terminé mon petit mystère symbole et franchement, le livre commence à sérieusement avancer. Si on regarde bien depuis le début, quand j'ai commencé donc le fil violet de Argona, des plaisirs d'Argona, je ne l'ai pas pris en temps et en heure, bien entendu, ça c'est comme d'habitude. Et c'est mieux si vous voyez ce que je fais, hein. Voilà. Donc mon petit toucan, mon vase, le papillon, non, au fur et à mesure du temps, je le trouve pas si beau que ça. Voilà. Le coquillage, par contre, j'aime beaucoup. Mon petit chatounet, que j'ai beaucoup aimé faire. Par contre, ça a mis de l'eau partout. J'ai pas bien attendu que ça sèche. Alors, et là, donc, je viens de terminer mes petites carpe koi. Le fond est fait au pastel gras et j'ai essayé de faire un effet un petit peu ombrant. Et ça, le petit scarabée qu'avec des petits feutres métallisés. Voilà. Par contre, j'ai pas envie de faire de fond, donc je pense que je vais le laisser comme ça. Bon, le suivant, ce sera donc celui-ci. Je sais déjà comment je vais le faire, perso. Mais non, pas là, pas maintenant. On verra peut-être plus tard. De toute façon, c'est comme une envie, voilà, ça vient de temps en temps. Ouh les bavaches, pour aller dans le QQCA. Je me suis trompée de moi. Mais non, mais ça c'était au mois de juin, c'était pas au mois d'août. Mais n'importe nawak. Oh, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, de toute façon je l'ai fait, je me suis bien amusée et c'est le principal. Tout au crayon couleur et de l'essence sans odeur. Bon bah j'avoue, comme je sais pas quoi colorier, je suis allée reprendre le QQCA. Qu'est-ce qu'on colorie aujourd'hui? Sauf que je me suis trompée de grille. Non, parce que moi j'ai toutes mes grilles sur mon carnet. Là, vous avez vu le spoil? Non. Donc, et j'ai pris celle de juin au lieu de prendre celle du mois d'août. Bon, c'est pas grave, au moins j'ai fait ma vavache. Un petit coloriage mystère, tranquille, pépère. J'aime bien. J'ai commencé cette page-là. Mais voilà quoi, je sais pas encore si je vais faire autre chose ou pas. À voir. J'ai une bestiole qui me tourne autour. Mais c'est pas vrai, je vais me mettre à crier au secours. Elle m'embête. Après avoir repris mon carnet bien comme il faut, j'ai découvert que ce mois-ci, enfin j'ai pas découvert, j'ai redécouvert que ce mois-ci c'était entre autres les coquillages pour le QQCA. Et donc je me suis laissée aller, j'ai fait du coquillage. Que de l'aquarelle, en veux-tu en voilà. J'ai badigeonné ça comme une malade. La petite boîte d'aquarelle qui est sur le côté, sur la gauche là, c'est une boîte d'aquarelle de chez Auchan. Elle était, je crois, à 4 € à tout casser. Vraiment tout petit prix, mais ça fait le truc. Et c'est nettement suffisant. Par contre, faut que je laisse sécher tout ça. Et comment vous dire que c'est pas chaud cacao. Je suis en train de reprendre mon petit coloriage que j'avais commencé hier ou avant-hier, je sais même plus déjà. Et que j'avais laissé sécher. Il va falloir que je le retravaille, hein, ça va pas du tout. Et je suis en train de me rendre compte, je sais pas quelle aquarelle j'ai pris, mais alors, je sais pas si vous allez le voir à la caméra. J'essaye de le faire avec le soleil. Si, allez, viens là, petit soleil. Voilà. Enfin bon, je sais pas si ça se voit vraiment. Mais apparemment, il y a des paillettes dans mon aquarelle. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme aquarelle? Je sais même plus. Non mais sérieux. Par contre, je suis deg, ça a tout traversé. Je sais pas comment je vais travailler le côté face. Pile face, mais il va falloir que je trouve une solution parce que là c'est pas top. En fait, ce petit livre là, le Océan de Rita Berman, il a pas l'air de pouvoir supporter l'aquarelle bien comme il faut. Bon, bah note à moi-même, je vais peut-être être obligée de prendre d'autres médiums. Pourtant, moi ça m'aurait bien arrangé. Je vais peut-être prendre de l'acrylique. On verra. En attendant, celui-là, il faut que je le reprenne parce que là, ça va pas. J'ai voulu faire un truc, c'est pas idéal. Alors, le truc, quand même, que j'explique, je voulais en fait que le violet et le bleu se marient ensemble pour faire un effet vaguement vaporeux et tout ci et tout ça. Ouais, ça fait surtout des grosses taches de plus. Et c'est pas beau.
Mon coquillage en rose, ça par contre c'était fait exprès, c'était pour faire juste une base parce que je suis un petit peu feignante. J'avais pas envie de m'embêter en ce moment. Donc le coquillage, je vais le retravailler, c'est pas le problème. L'extérieur par contre, je sais pas comment je vais faire. Pourtant à la base c'était bien parti. Hein. Je vais voir. Ou alors je reste comme ça, mais j'essaye de le travailler avec d'autres aquarelles. Peut-être des trucs à paillettes. Remarque, si, pourquoi pas de la paillette? Et si je mettais des paillettes partout? Ça pourrait être une idée. Alors, ou bien des paillettes, ou alors, comment ça s'appelle? De l'aquarelle métallisée. J'en ai toute une panoplie, je pense que je peux y aller. Hein. Je vois ça. Bon, à partir de là, il va falloir que j'essaye de rectifier ce coloriage. Parce que ce que j'ai fait, ça va pas. On est bien d'accord, hein, ça fait bizarre. C'est pas grave. Tout peut s'arranger. Rien n'est désespéré. La seule chose qui me désespère, ouais, c'est le fait que la page de derrière soit complètement abîmée. C'est pas grave. Je vais trouver des solutions. Bon, alors je vous accélère un petit peu le chemin de ma pensée. J'ai commencé par essayer de voir avec des paint markers, ceux de Action, pour voir si je pouvais essayer de rectifier mon coquillage. Et comme vous voyez, c'est pas formidable. J'ai essayé. Ensuite, j'ai retrouvé mes petits stylos gel blanc et il y a de l'idée. Il y a de l'idée, ça peut le faire. Donc je vais partir là-dessus. Mais je voulais éclaircir mon coquillage. Bah oui, mais parce que le rose était trop rose. Donc vas-y, je te cherche des crayons de couleur, du blanc. Le blanc ne passe pas, le rose pâle ne passe pas, le couleur chair non plus. En fait, mon rose de mon aquarelle est vraiment trop foncé. Voilà, faut réfléchir à ça quand on fait un coloriage. Faut réfléchir à comment je vais pouvoir modifier après. Parce que c'est un grand classique chez moi. Et vas-y que je te fouille ensuite dans toutes mes gammes de paint markers. J'ai eu un mal fou à trouver les bonnes couleurs parce que mes feutres sautaient tout seuls de la boîte et ils tombaient en dessous le bureau. Si, ils sont vivants. Mais je vous assure, ils sont vivants. J'ai un piaf qui vient de s'installer, mais c'est quoi comme piaf? On dirait un rapace en région parisienne. C'est bizarre. Bon, bref. J'ai continué avec donc le paint marker pour essayer d'éclaircir un peu le coquillage. J'ai pris un beigâtre, voilà. Je vais pas vous donner les numéros de couleur ou quoi que ce soit parce que ça sert à rien. Et j'ai essayé d'éclaircir au plus. Donc j'ai fait bien le truc des angles sur le côté extérieur, en me disant dans ma petite tête que le côté intérieur du coquillage, là où c'est encore foncé, ça se voit sur l'image, ouais ça tremble un peu mais c'est à cause de mon bureau il fait que de bouger. Faudrait que je trouve une solution. Le côté intérieur du coquillage, je disais, je vais le laisser en couleur un peu plus foncée pour faire un effet justement ombre et lumière, simplement. Après avoir chargé pendant 3 quarts d'heure, je vous ai fait une coupe, hein, parce que franchement, me voir simplement chercher pendant 3 jours, c'est intenable. J'ai pris les Morandi, c'était un petit cadeau d'une petite demoiselle, petite dame que j'ai rencontrée, une personne adorable, bon bref, franchement, j'ai apprécié cette rencontre. Bref, je cherchais donc un truc pour faire mes contours. Bon bah comme vous avez pu voir, les Morandi ça passait pas, je sais pas pourquoi je dois pas savoir bien les utiliser. Donc j'ai choisi autre chose, je suis allée vers des stylos gel blanc. Celui-là je l'avais eu sur Temu, Shein ou AliExpress, l'un des trois, on est bien d'accord, parce que si j'arrivais à me rappeler lequel c'est, je vous le dirai. Et celui-là, pour une fois, comme stylo gel blanc, et bah, je trouve qu'il fait son travail. Il cache les lignes et c'est agréable. Bon, bien sûr, ça vous allez le voir un petit peu plus loin parce que moi je le sais. Voilà, là, vous voyez ma grosse main là qui est en plein milieu. Et bah, qui c'est qui s'en est mis plein la patte? C'est moi. Bah oui, faut toujours que je mette mes mains dans le truc qui est pas sec. Quand c'est pas dans la peinture, dans l'aquarelle, faut que ce soit dans les stylos gel. Non mais je vous jure, de toute façon, quand je fais du coloriage ou de la peinture ou quoi que ce soit de créatif, faut toujours que j'en ai plus sur les doigts que sur le papier. Bah, en même temps, c'est comme ça que c'est plus marrant, hein, soyons clairs. Si j'en ai pas plein les doigts, bah moi c'est pas drôle. C'est pas drôle. Donc je fais tous mes petits birzicotis,
et j'oublie aucune zone. Je repasse toutes les lignes. C'est pas la partie la plus drôle et la plus fun. En plus, les petits points en veux-tu en voilà, je peux vous assurer que heureusement qu'avec le portable, avec ma caméra, pardon, je peux zoomer et que ça me sert comme une loupe. Ouais, je suis feignante à ce point-là. Non, parce que mettre ma loupe à chaque fois en route, c'est pénible. Déjà parce qu'il y a crasse-pouille. Et ça, c'est normal, c'est la poussière. Et puis les projections de peinture sur la loupe. Je vous assure, j'ai réussi à mettre des projections d'aquarelle sur la loupe. Je suis fortiche. Mais alors, un stade, vous imaginez pas. Résultat des courses, il faut que j'essaye de retrouver les petites lingettes. Vous savez, les lingettes qu'on utilise pour les lunettes. Moi, j'utilise celles de Action d'ailleurs. Elles sont très bien. Elles sont pas très alcoolisées, donc ce qui fait qu'elles puent pas pendant 3 jours, mais elles font le travail. Donc je reviens à mon petit coloriage, ni vu ni connu. Je t'embrouille. Ouais, je me disperse, hein, comme d'habitude. Et je continue mes petits points, petits points, petits points. On a l'impression que je fais une rougeole, une rubéole, une petite varicelle. Allez, bon, c'est pas la saison, vu qu'il fait beau. Vous avez remarqué que la varicelle, c'est souvent au moment de l'hiver, automne-hiver. Enfin, en même temps, heureusement, parce qu'en plein été, si tu devais te taper la varicelle, ce serait intenable pour ne pas te gratter. Mais vraiment, je plains les loupiaux qui font ça. D'ailleurs, en parlant de varicelle, il y a une recrudescence de zona. Faites attention, le zona, petite information, ce n'est simplement que la varicelle, le virus de la varicelle, qui revient faire un tour dans votre corps. Il existe maintenant un vaccin contre le zona. Je ne sais pas ce que ça vaut. Il paraît que c'est remboursé. Donc à voir, renseignez-vous. C'est surtout plus pour les personnes d'un certain âge. Parce que le zona, c'est très très désagréable quand on a un certain âge. À la limite, quand on est jeune, plus ou moins jeune, je crois qu'on tolère, tout est relatif, plus la douleur. Et mais je digresse, mais alors c'est un stade. Donc je repasse toutes mes petites lignes, en veux-tu, en voilà. Je vais peut-être accélérer le truc parce que là ça devient pénible. Ouais, on est d'accord. C'est magique, vous avez vu ça? Merci les systèmes vidéo et les montages où on peut couper, copier, coller, voilà. Hein, on est d'accord. J'ai repris mes paint marqueurs d'acrylique Action. J'aime bien cette boîte-là, moi je trouve qu'elle fait le travail. Alors je sais qu'il y en a qui les aiment pas du tout parce qu'ils les trouvent pas assez pigmentés, pas assez couvrants, pas assez ci, pas assez ça. Dites donc, pour à peine 3 €, vous n'avez pas demandé à ce qu'ils vous fassent des lingots d'or aussi. Hein. Donc j'ai simplement éclairci les espèces de triangles là au milieu. Et avec les deux couleurs, la couleur claire et ensuite la couleur foncée, j'ai essayé de faire un effet de volume avec les marqueurs acryliques. Donc le côté foncé dans la petite pointe et sur les côtés. Comme je trouvais que ça manquait quelque chose, et ben j'ai repassé les contours de ces espèces de triangles, je sais même pas comment on peut appeler ça. On dirait des mini coquillages sur le coquillage, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais bon c'est l'idée. Et donc j'ai repassé tous les traits, en veux-tu, en voilà, comme si j'en avais pas assez repassé les traits. C'est pas la partie la plus drôle, repasser les traits, mais ça donne un style au coloriage, on est bien d'accord. Surtout que maintenant avec les gel pens de diverses marques, Morandi, Gangua, machin, bidule, on peut utiliser vraiment toutes les couleurs. Personnellement, j'ai toujours mes stylos gel de chez Action. Je les utilise de temps en temps, pas très souvent parce que j'oublie souvent. Et ils me font le travail, ça me suffit. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je voie m'en racheter une boîte, parce que je crois que j'en ai plus beaucoup dans ma boîte. Bon, bref. Là est le problème pour faire le fond. On est d'accord, mon fond à l'aquarelle, il est Cracra de chez Cracra. Donc je suis allée chercher mes pastels grasses. Pastel à l'huile, on est d'accord. Pour moi, j'utilise la boîte Faber-Castell rouge écolier, le truc bas de gamme que j'avais eu d'ailleurs sur Amazon, il me semble. Oui, il me faut très bien l'affaire pour ce que j'en fais. Je les utilise pour faire du fond. Ce serait des pastels gras que j'utiliserais pour faire de l'art pur, donc des tableaux, des trucs comme ça. Je m'offrirais peut-être des pastels gras plus conséquents, genre du Paul Rubens, du Van Gogh, des machins, des bidules. Je respecte, chacun fait comme il veut. Moi, ça me suffit amplement. Bien entendu, il faut que j'arrive à marier les couleurs. Donc, je me fais un petit brouillon sur le côté pour essayer de voir quelle couleur va avec quoi. Et en fait, je refais complètement mon fond. J'étale ça à la barbare. En veux-tu, en voilà. Je mets pas mal de matière parce que, vu que après j'utilise de l'essence sans odeur, la matière, elle se... C'est pas qu'elle se dilate, mais il y a moins de matière, quoi. Tout s'estompe. Mon essence sans odeur, ce n'est pas de l'essence sans odeur, je vous le dis tout de suite. Non. C'est du White Spirit. Du White Spirit sans odeur. On en trouve dans toutes les grandes surfaces. Si.
Je crois même qu'il y en a à Action. Oui, pour ceux qui sont fans de Action, coucou, vous pourrez trouver, voilà, là-bas. Le White Spirit normal, celui qu'on utilise pour la peinture extérieure, qu'on utilise pour les travaux, ça pue vraiment, ça va infester votre lieu de coloriage, c'est horrible. Donc, le sans odeur, ok, il a quand même une petite odeur, faut pas demander des miracles, mais au moins vous arrivez à respirer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un masque à gaz. Non, parce que je vois bien la situation. Respirons. J'imagine la scène, une horreur. Bref, gestons tout ça, et vous voyez, ça fait pas mal. J'ai réussi à récupérer mon fond, c'est pas trop mal. Mais il manque quelque chose. On est d'accord, il manque quelque chose. Bon, alors déjà, j'ai fait une grosse tache d'yeux en plein milieu de mon coquillage. Et vous voyez, avec les paint marqueurs, je repasse dessus, ni vu ni connu. Bon, je nettoie ma pointe de temps en temps parce que franchement, ça fait cracra. Et j'arrive presque à l'effacer. Ça ira bien comme ça. Maintenant, je veux trouver quelque chose pour l'agrémenter un petit peu, ce coloriage, et lui donner un petit côté plus fun. Alors, j'ai retrouvé des petits trucs comme ça, paillettes. Alors, c'est un faux, hein, bien sûr. Un peu comme les Skittles. Non, les Skittles, c'est bon. Stickles. Oh, j'ai jamais su le nom. Et moi, j'avoue, je l'étale comme une barbare. C'est-à-dire que j'en mets, et j'étale ça au doigt. Alors, les puristes vont hurler, mais pour moi, ça va, c'est très bien. J'en ai plus sur les mains que sur le papier. C'est normal. Quand je dis qu'on peut toujours rectifier un colo, ou à la base, c'est pas beau. C'est vrai que j'étais partie sur un truc complètement aberrant. Alors, j'essaye de vous trouver une petite lumière. Théoriquement, c'est censé faire de la paillette. Je vais attendre que ça sèche. Je vous le ferai voir peut-être en ni vu ni connu quand ce sera tout sec. Ça brille de partout. On est d'accord. Il va falloir que je mette du fixatif à mon avis. Comment vous dire? Je suis assez contente de ce que j'ai rectifié. Et en fait, ouais, sur ce papier, l'aquarelle, ça va pas. Donc, je vais passer au pastel gras, au pastel sec. Et mon petit coquillage, il est pas mal. Pour un truc qui était parti sur quelque chose de franchement burk, soyons clairs, parce que pourquoi je suis partie sur du rose? Non mais franchement, c'est n'importe quoi mon histoire. Bon, heureusement on a les feutres acryliques qui peuvent sauver toute notre vie, nos coloriages. Ah ouais, je pars dans des trucs moi. Donc lui je le fais sécher, je vais essayer de trouver ma bombe de fixatif, le faire sécher à l'extérieur parce que je suis désolée mais ça pue. Voilà. Et oui, parce qu'entre temps, ni vu ni connu, j'ai dit que j'avais plus de fixatif, mais en fait, j'ai monsieur Doudou qui m'a remonté du fixatif. Il m'a dit, mais si tu cherchais, ce serait pas mal, au lieu de vouloir en racheter. C'est pas vrai, j'ai pas de bazar d'abord. Donc moi, je suis assez contente de mon truc. Ça le fait, hein? Bon, ouais. Voilà, la semaine est terminée. J'ai bien bossé. Enfin, rétrospectivement, j'ai bien bossé et pourtant, j'étais pas trop dans le mood, dans le fun. Bossé. J'ai bien colorié. Par contre, c'est vrai, je colorie moins que dans le premier semestre de l'année. Mais comme, je crois que je l'ai déjà dit, c'est un truc qui est très récurrent chez moi, souvent le deuxième semestre est moins productif que le premier. Comme si je donnais toute mon énergie pour le premier semestre, ouais. Et puis ensuite, ça ralentit. Ça ralentit parce que je me disperse, parce que j'ai envie d'autre chose, parce que je commence à m'ennuyer. Alors, quand je dis m'ennuyer, ça va être encore mal entendu ça. C'est pas que je m'ennuie, c'est que, à force de trop en faire, on perd le fun et le plaisir de faire. Donc, je continue à faire. Mais j'ai moins ce plaisir, j'ai l'impression presque comme si c'était une obligation. Alors, c'est pas une obligation de coloriage, on est d'accord? Rien n'est imposé, tout est proposé, il faut juste profiter. Bref, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Non mais, en plus, vous me verriez, je fais genre les mains sur la taille, du style, bon alors, t'as fait quoi? Bref. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, il est où? J'ai fait mon petit mandala. J'avoue, ne suis pas foulée. De l'aquamarqueur, du pastel sec. Ouais, vraiment... pas foulé, hein. Mais de toute façon, j'étais pas dans le mood. Hein. Dans le mystère symbole, par contre, j'ai bien dépoté. J'essaie de récupérer mon retard sur le fil violet d'Ergona, mais j'ai un retard monstre, je vous jure. Mais c'est comme d'habitude, j'ai toujours beaucoup de retard parce que je ne suis jamais bien comme il faut
les challenges, les fils rouges, les fils violets, les fils machins, les bidules, les trucs. Mais je les garde dans un coin. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, je vais avoir une crise et je vais tous les faire. Donc, mes carpe-coilles, j'ai adoré les faire. Voilà, j'ai vraiment adoré les faire. De l'aquamarqueur, du pastel gras, un peu d'ombrage. Je crois qu'en fait, j'ai surtout adoré faire l'ombrage. Mais bon, aussi, chacun ses goûts. Bien entendu, ma page est dégueu, mais c'est parce que là, j'avais mis de l'eau sur l'aquamarqueur et l'eau sur l'aquamarqueur, ben, ça traverse. Hein, mais voilà. Et mon petit coléoptère, là, avec des marqueurs, des feutres, comment on appelle ça? Des stylos métallisés. Des feutres marqueurs métallisés. Vous le dites comme vous le sentez, mais enfin bon, ça fait un effet métal. Voilà. Par contre, je suis toujours dans l'expectative. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis deux petits trucs là. Ça représente quoi? Parce que tu n'as pas d'autres petits les fifis de symboles. Donc pourquoi nous avoir mis deux mimi là? Ça me choque, ça me chagrine, mais bon, peut-être que j'ai pas compris l'image. C'est pas grave, ou alors c'était une erreur d'impression. Déjà, petite chose, ça je le dis ni vu ni connu, ils sont gentils à Hachette, mais ils pourraient pas vérifier un petit peu leurs illustrations. Sérieux, là je reprends les carpe-coilles. Je sais pas si je suis la seule à avoir eu ce problème-là avec cette illustration. Pour ceux qui ont le mystère symbole, merci de me le dire. Mais alors, les symboles là, entre la croix et le triangle, vas-y Toto pour arriver à savoir lequel est lequel. Ouais, non mais microscopique, même avec ma loupe je pouvais pas le lire. Voilà. Microscopique, la croix et le triangle se ressemblaient énormément. Résultat des cours, j'ai pas arrêté de faire des allers-retours avec les solutions. Voilà. Et en plus, si moi j'avais fait, quand je travaillais, il y a un moment, un boulot comme ça, je pense que je me serais fait taper sur les doigts. Alors les gars là, vérifiez vos impressions. D'abord, ouais, je vous dispute. Parce que c'est mon boulot. Non, c'est juste parce que franchement, ça m'a gavé. Ça m'a gavé d'essayer de déchiffrer. Celui-là, beaucoup plus facile à lire. Mais là, je suis désolée. Hein. Le triangle et la croix, une véritable horreur. Donc, ça, je continue parce que je suis en train de me disperser. Je poursuis avec les petits coloriages que j'ai fait en tout début de semaine. Celui-ci, qui était un rattrapage, enfin, non, un whip qui est resté depuis... c'était avant le confinement, donc il y a près de 5 ans, on est bien d'accord, je l'avais commencé, je ne l'avais pas fini. De l'aquarelle, on est bien d'accord, c'est les anciens papiers Marabout, qui tiennent vraiment pas le coup. Ce livre, il est très très vieux, c'est un de mes premiers livres, donc forcément il est très très vieux. Ça avait pas mal traversé. Le rouge, ça traverse toujours autant. Hein. Donc, un petit fond... du crayon de couleur et ça fait le truc. Et ensuite j'ai fait lequel, bah là ouais, c'est bien, c'est là surtout qu'on voit que le papier est pas vraiment idéal pour l'aquarelle. Hein. Mais c'est vraiment les anciennes éditions. Les nouvelles éditions, le Jardin Secret qui est la couverture rigide, le papier est nickel pour l'aquarelle, pour toute matière. Donc petite info comme ça, hop là en vrac, ça c'est lancé. Et voilà ce que ça donne. Et ben moi j'aime bien. Et même avec le fixatif, ça fait presque un effet un peu craquelé. Ça c'est le pastel sec. Qui a séché comme ça avec le fixatif, ça ferait presque un effet craquelé. Moi j'aime bien, ça change. Pourquoi faire toujours comme tout le monde? Alors, à la caméra, ça rend moins bien qu'en vrai, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis en train de voir mon retour. Je le préfère de mes yeux. Et le petit dernier, mon petit rattrapage colo. Par contre, on voit absolument pas les paillettes. J'essaye de vous faire voir, mais on voit absolument pas les paillettes. Vraiment pas. Le fixatif a fait son travail. Pas de problème là-dessus. Mais on voit pas du tout les paillettes. Bon, bah c'est pas grave. N'empêche que je suis fière. Partir d'un truc où je me suis complètement plantée pour finir par ça. Alors, c'est pas du grand art, on est d'accord. Les mignonnes qui font des trucs extraordinaires, et voient ça, ils me disent, fou, t'es gentil, t'aurais pu le travailler plus, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire des pochoirs, t'aurais pu mettre de la couleur, du doré, du machin, du truc. Ouais, non, bon, hein. Moi, ça me va. C'est le principal. Je verrai peut-être pour refaire des coloriages là-dedans. Celui-là, déjà, je vais essayer de voir pour le travailler, pour le faire rapidement. Enfin, quand je dis rapidement. On en reparle peut-être dans un an ou deux, hein, bien sûr. Pourquoi je veux le faire rapidement? Parce que je suis un peu deg que ça ait autant traversé. Et ça, c'est toujours la même chose. Ça me dégoûte. C'est pas dégoûté... non, c'est dégoûté... je l'ai mauvaise, quoi. Parce que... les illustrations sont belles,
Et il est dommage que ce soit gâché par du transfert de couleurs. Alors, en plus, j'ose dire les illustrations sont belles, alors qu'il y a quelques temps, oh, il y a peut-être encore un an, à peine, un an et demi, je disais que Rita Berman, j'avais du mal avec ses illustrations. Je reste quand même sur mon idée, j'ai toujours autant de mal, parce que, personnellement, des fleurs dans un dauphin, j'ai toujours autant de problèmes avec ça. Là, les trucs, là, les systèmes Zentangle, etc. Oui, on appelle ça vaguement du Zentangle. J'avoue, c'est toujours pas mon trip. Mais je m'y suis habituée et j'arrive maintenant à faire des coloriages sans me compliquer la tête et en faisant comme si ils n'étaient pas là. Donc tout ça pour dire que je vous ai fait voir ce que j'ai fait là cette semaine. C'est pas énorme, c'est pas grand chose. Je sais pas ce qui se passe, ils sont en train de tuer les piafs. Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais une sorte de rapace qui traînait dans le coin. Je sais pas ce qui se passe, mais alors on vient d'avoir une volée de piafs avec des clic dans tous les sens. C'est magnifique. Bref, ils vont nous faire un meurtre de piafs. Si je retrouve des plumes partout, je m'inquiète. C'est pas les chats en tous les cas. Pour une fois, on peut pas les accuser. Pourtant, on est envahi de chats. Ouais. Et puis en plus, ils volent pas les petits piafs. Bon, bref. Il y en a un qui va se prendre un mur. Oh là! Un peu de choses près, c'était le mur. Bon. Et je reviens à mes petites histoires. Vous en fichez de mes piafs. Hein. J'ai fait tout ça comme coloriage. C'est pas énorme, mais c'est déjà bien. Pour moi. Surtout en ce moment. J'espère reprendre un rythme normal. Peut-être en me donnant des petits défis perso. Enfin, je dis ça, mais ça fait un petit moment que je me le dis et que je le fais pas. Bon, je vais peut-être y arriver à un moment donné. Hein. Bon, tout ça pour dire que je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo. Je vous souhaite de bons colos. Comme d'habitude, pensez à liker, commenter, abonnez-vous. Comme d'habitude, on fait la Java. Et tout ça pour dire que vous en avez marre d'entendre toujours cette phrase-là. Mais qu'il faut profiter et qu'on se voit bientôt. Bye bye.